Hey! On arrive à la fin, vers la fin de cette série de vidéos, avec cet avant-dernier exercice qui va nous permettre de reprendre un petit peu toutes les notions qu'on a vues durant ces dernières vidéos et essayer de voir maintenant ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, je reprends mon polynôme f de x qui est égal à moins x carré plus 2x moins 4. J'avais obtenu dans une vidéo précédente le fait que j'avais un alpha égal à 1 et un bêta égal à moins 3, donc alpha et bêta, on rappelle que ce sont les coordonnées de notre sommet, et j'avais aussi obtenu le fait qu'il n'y ait pas de racine dans R, et on va voir que ça va un petit peu impacter les formes que je vais être capable de fabriquer. Donc, pour commencer, on va rappeler, il y a trois formes qui sont essentielles à connaître et il faudra être capable de les identifier, à savoir la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Donc là, je reviens à chacune de ces formes, et là, sous les yeux, tout de suite, la première que j'ai, c'est évidemment la forme développée, qui est sous la forme ax carré plus bx plus c. Par contre, si je veux aller un tout petit peu plus loin avec les informations que j'ai, je vais vouloir essayer de fabriquer la forme factorisée. Et on se souvient, la forme factorisée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je suis capable de créer cette forme factorisée uniquement si j'ai des racines, puisque x1 et x2 sont les racines du polynôme. Et bien là, j'avais remarqué que dans ce cas, je n'avais pas de racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, je ne peux pas déterminer cette forme factorisée. Il ne m'en restera donc plus qu'une seule que je vais pouvoir fabriquer, c'est la forme canonique. Et donc là, je regarde bien, j'ai bien mon A, j'ai bien mon alpha et j'ai bien mon bêta, donc cette fois, je vais être capable de fabriquer ma forme canonique. Donc dans ce cas, je vais l'appeler simplement FC pour aller plus vite, et donc je vais reprendre mon f de x. Il me manque mon A, mais mon A maintenant je suis capable de l'identifier, c'est tout ce qu'il y a devant x carré, donc dans ce cas, c'est moins 1. J'ouvre ma parenthèse, j'écris mon x, mon alpha étant égal à 1, je mets donc moins 1, le tout au carré, plus mon bêta, et mon bêta est égal à moins 3, j'obtiens donc moins 3. La forme canonique sera donc f de x égale moins 1, facteur de x, moins 1 le tout au carré, moins 3. On va s'attarder sur les autres polynômes. Donc pour ce second polynôme, j'ai aussi obtenu tout un tas d'informations. J'ai obtenu encore une fois alpha et bêta, et cette fois le fait qu'il y ait une racine x0 égale moins 2. Donc puisque j'ai une racine, dans ce cas-là, je vais être capable de fabriquer la forme factorisée. Donc je reprends ici, j'ai donc la forme factorisée que je vais appeler ici ff, qui me dit quoi? Qui me dit, avant tout, j'ai besoin de connaître A pour commencer, et de la même manière, je sais que A c'est tout ce qu'il y a devant x carré, donc c'est moins 1. J'ouvre ma parenthèse, je mets mon x. Là ensuite, je me rends compte qu'il faut que je donne ma première racine, et ma première racine, c'est moins 2. Donc j'écris moins 2, mais le problème c'est que je n'ai qu'une seule racine. Cette racine, en fait, on l'appelle aussi racine double. Ça veut dire qu'en fait, elle va intervenir deux fois. Donc pour montrer qu'elle intervient deux fois, en fait, je vais mettre tout simplement un carré ici qui me dira que je vais obtenir donc deux fois cette parenthèse. Si je fais donc un tout petit calcul, je me retrouve avec moins x plus 2, le tout au carré. Et là, j'ai ma forme factorisée. Pour ma forme canonique, ça va être au moins aussi simple que tout à l'heure. Je reprends mon f de x, je connais maintenant mon a qui est égal à moins 1, j'ouvre ma parenthèse, x moins alpha. Encore une fois, j'ai calculé tout à l'heure mon alpha, et je sais que dans ce cas-là, c'est égal à moins 2, j'ai donc moins 2, le tout au carré, et plus bêta qui est égal à 0, j'aurai donc plus 0. Si je continue mon calcul rapidement, j'obtiens donc moins, j'ouvre ma parenthèse,
x plus 2, le tout au carré, et c'est tout. Et là, je me rends compte que, dans cet exemple, ma forme factorisée est égale à ma forme canonique. Évidemment, ce sera rarement le cas, c'est juste un exemple un petit peu particulier. On va s'attaquer maintenant à notre dernier polynôme. C'est parti. On en arrive enfin à ce dernier polynôme, dans lequel nous avons aussi regroupé toutes les informations déterminées dans les vidéos précédentes, et je vais donc tâcher de fabriquer les différentes formes, à savoir la forme factorisée et la forme canonique, puisque la forme développée, je l'ai déjà. Je commence donc avec la forme factorisée. J'ai donc mon h de x, qui sera égal à, je prends mon a que je retrouve ici, 2, j'ouvre ma parenthèse, x moins x1, je vais prendre mon x1, donc ici dans ce cas c'est 1, x moins 1, facteur de x moins x2, dans ce cas c'est 3. J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin ici puisque je viens d'obtenir ma forme factorisée. Pour ma forme canonique, je vais procéder de la même manière. h de x égale 2 facteur de x moins alpha. Bien, alpha, je l'avais déterminé précédemment, il était égal à 2, donc je vais avoir x moins 2, le tout au carré, plus bêta, qui est égal à moins 2, je me retrouve donc avec un moins 2 ici. Et j'en ai terminé avec ces deux... Et j'en ai terminé avec ces trois polynômes. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de boucler la boucle, puisqu'on va revenir sur l'aspect graphique, pour essayer justement de savoir à quelle courbe appartient quel polynôme. Allez, c'est parti.